Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour, bienvenue dans le Point Afrique de ce vendredi 21 mars 2025. Au sommet Soudan, l'armée annonce avoir repris le contrôle du palais présidentiel à Khartoum. Côte d'Ivoire, le président du PDC RDA Tidiane Thiam renonce à sa nationalité française. Le Rwanda annonce la rupture de ses relations diplomatiques avec la Belgique. Est de la RDC, une situation tendue à Walikale, centre désormais sous contrôle de l'AFC et le M23. Soudan, l'armée annonce avoir repris le contrôle du palais présidentiel à Khartoum. Les soldats de l'armée soudanaise ont repris vendredi 21 mars le contrôle du palais présidentiel à Khartoum. Les paramilitaires rivaux des forces de soutien rapide en abrégé FSR ont fait savoir en fin de matinée que cette bataille n'est pas terminée. Les FSR occupèrent le siège de la présidence depuis le début du conflit avec l'armée en avril 2023. Nos forces ont lancé un assaut sur le palais présidentiel et ont pris le contrôle après avoir anéanti les restes de la milice, a indiqué une source militaire sous couvert d'anonymat, confirmant des informations rapportées par la télévision soudanaise. Côte d'Ivoire, le président du PDC RDA Tidiane Thiam renonce à sa nationalité française. En Côte d'Ivoire, c'est une condition indispensable pour être candidat à la présidentielle. Tidiane Thiam, le président du PDC RDA, est désormais exclusivement ivoirien. Il a renoncé à sa nationalité française. Un décret publié ce matin au journal officiel français l'a confirmé. Le 7 février dernier, Tidiane Thiam dépose officiellement sa demande de libération de la nationalité française à la résidence de l'ambassadeur de France à Abidjan. Selon une source proche du dossier, sa requête a été validée le 3 mars. La publication de ce décret au journal officiel ce jeudi 20 mars vient donc entériner cette procédure administrative. Le Rwanda annonce la rupture de ses relations diplomatiques avec la Belgique. Le Rwanda a annoncé le lundi 17 mars la rupture de ses relations diplomatiques avec la Belgique, accusant l'ex-puissance coloniale d'avoir pris parti pour Kinshasa bien avant et pendant le conflit en cours en République démocratique du Congo. Les tensions diplomatiques montent encore d'un cran entre les deux pays alors que les relations s'enveniment déjà depuis longtemps. Selon le communiqué de Kigali, la Belgique a constamment miné le pays bien avant et pendant le conflit en cours en RDC. Bruxelles est notamment accusée de continuer de se mobiliser contre le Rwanda dans différents forums. Est de la RDC, une situation tendue à Walikale, centre désormais sous contrôle de l'AFC et M23. Les tirs ont cessé ce vendredi matin à Walikale, centre dans l'est de la République démocratique du Congo. Les groupes armés de l'AFC et du M23 ont pris le contrôle de cette cité, chef-lieu du territoire du même nom situé dans le Nord Kivu, à environ 400 km à l'est de la Kisangani, sur la route nationale numéro 3. Les tirs ont cessé, mais la situation reste tendue, notamment sur les axes environnants. Aucune activité n'a repris, la population terrée chez elle n'est pas sortie. Dans certains quartiers, comme à Kamtepe ou à Kisima, la tension est toujours palpable. Avant midi encore, des corps étaient visibles à même le sol. Des combattants, mais aussi des civils tués lors des violents combats. Merci d'avoir suivi ce numéro du Point Afrique. Restez connectés sur Abidjan.net et gardez un œil sur nos différentes pages des réseaux sociaux.